Bonjour les signes de terre, bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Nous allons recueillir des messages avec les oracles. Alors d'abord des messages de la personne que vous aimez, que vous portez dans votre cœur. Alors ça peut être une personne que vous aimez amoureusement, mais ça peut être quelqu'un une personne chère à votre cœur, et pas forcément dans le domaine amoureux. On verra ce qu'elle a à vous dire avec le petit oracle des âmes amoureuses pour le coup, mais bon, voilà, ça s'appelle comme ça, c'est tout. Ensuite, cet oracle-là, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, ça vous donnera des réponses pour comment vous comportez vis-à-vis de cette personne, qu'est-ce que les anges justement vous donnent comme conseil, veulent vous montrer plus spécifiquement dans cette relation. Et pour finir, si vous avez une question particulière, vous pourrez la poser aux réponses angéliques et j'en sortirai 3 pour vous donner des éléments de réponse. Alors, comme d'habitude, vous retrouvez sous la vidéo le timing pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Et nous allons tout de suite commencer avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, la personne que vous avez en tête, dans votre cœur, à laquelle vous pensez maintenant, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Ok. Elle est motivée, cette personne, à bâtir, à construire. Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir à entendre parce que vous êtes un signe de terre, donc le fait de bâtir, de construire, d'être dans du stable, dans du pragmatique, c'est quelque chose qui vous parle. Et là, faire des projets avec vous, c'est plutôt sympa. Un autre message, oui. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre? Oh. Alors, je prends les deux. Non, la première, c'est tout. Allez. Oh, alors, bon. Envie de te faire l'amour. Alors, si vous avez choisi une personne qui vous est chère, mais c'est pas du tout dans le registre amoureux, c'est le côté physique. Il y a des gens qui sont plus tactiles que d'autres. Envie de te prendre dans mes bras, envie de te faire un câlin, envie d'être physiquement proche de toi. Bon. Là, le message, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, je vais peut-être pas lire et relire le message pour pas faire criser YouTube, mais bon, il y a quelque chose aussi, là il y a une dimension très pragmatique, mais c'est quand même, cette personne, elle a du désir pour vous, c'est sûr. Avoir cette envie-là, c'est pas nécessairement ressentir de l'amour, mais ressentir du désir, ça c'est sûr. Et puis, j'avais aussi, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors, soit c'est peut-être pas les mêmes... C'est marrant, hein, j'ai la sensation que ça pourrait ne pas être la même personne. Alors, si certains d'entre vous hésitaient dès le début entre deux personnes, c'est peut-être pas les mêmes c'est peut-être pas la même qui a envie de faire des projets avec vous et celle qui vous dit je suis dans mon coin mais je suis en train de bosser sur mes trucs, de me poser des questions. Pour l'instant, je ne suis pas là, mais c'est ok. Bon, pour d'autres, c'est la même personne, d'accord. Là, elle vous dit qu'il y a des moments, où elle est dans sa bulle, elle a des questions à se poser, et ça n'enlève en rien, elle vous l'a dit dès le début, ça n'enlève en rien l'envie de construire des choses avec vous. Et par ailleurs, il pourrait y avoir aussi... comme si cette personne, elle était plus à l'aise dans le fait
d'être dans du concret et dans du physique que dans les mots, et notamment les mots d'amour. Il y a des gens qui ont un mal de chien à dire je t'aime. En revanche, ils vont avoir des gestes pour vous, ils vont vous rendre des services, ils vont être tactiles, ils vont exprimer ça différemment, mais il y a des personnes qui vont pas savoir vous dire aussi ce qu'elles ressentent, qu'elles sont tristes ou en colère ou voilà. Elles vont en revanche avoir besoin de se réfugier dans vos bras, mais vont être incapables de vous dire ce qu'elles ressentent. Bon, il y a peut-être ce côté-là aussi un peu silencieux parce que cette personne, elle a des désirs sincères vis-à-vis de vous, mais elle sait peut-être pas bien s'exprimer avec des mots. En tout cas, elle vous dit que elle se pose des questions et par moments, elle a ce besoin aussi de repli pour ce besoin d'introspection. Voilà. Alors, pour vous. Quel conseil on vous donne, quel message on vous envoie, sur quoi on veut attirer votre attention pour que vous vous sentiez vraiment heureux dans l'amour, déjà par vous-même et pour vous-même, mais aussi vis-à-vis de cette personne, cette situation. Wow, ça part. Ok. Alors, j'ai la séparation et la compassion. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de me... Alors, il y a ceux qui sont confrontés au silence de l'autre. Et vous le vivez comme une séparation. D'ailleurs, ce n'est pas forcément une séparation physique. Mais vous pouvez le sentir peut-être comme une séparation de vivre aux côtés de quelqu'un qui ne vous parle pas. Merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Et on vous dit, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Donc là, vous avez quelqu'un qui vous parle de faire des projets. Et vous, on vous parle de réparer, de surmonter une blessure de séparation. Alors, est-ce que vous êtes loin de cette personne qui vous dit j'ai envie de faire des projets avec toi, mais pour X ou Y raison, elle est loin de vous géographiquement, ou elle est loin de vous par rapport au silence, il y a une distance qui s'installe, vous ne pouvez pas communiquer comme vous aimeriez, et ça... Bon, est-ce que vous êtes réellement séparés ou pas? Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, la blessure de séparation, on vous invite à la guérir. On attire votre attention sur le fait qu'il y a une blessure de séparation en vous. Vis-à-vis de cette personne ou une blessure de séparation, c'est pas avec cette personne, mais vous l'avez vécu avant, et à travers cette relation avec cette personne, ça peut s'activer ou se réactiver. Et là, on vous dit, pour aller de l'avant et faire des projets, il faut déjà que tu guérisses ça. Alors la compassion vous dit, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute, sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. Et on vous dit, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Je vous parlais de silence, d'être ensemble, d'être peut-être dans du concret, dans du physique, et de préférer se réfugier dans les bras l'un de l'autre plutôt que de parler. Alors, je vous disais ça de la part de cette personne-là, mais on ne s'attire pas les uns les autres par hasard, d'une façon chaotique et aléatoire. Non, on s'attire les uns les autres précisément parce qu'il y a des effets miroirs, il y a des effets de complémentarité, il y a... Bon. Donc, s'il y a
cet aspect de difficulté de communication, de dire les choses, elle fait écho en vous aussi. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité, dans quelle mesure vous avez quelque chose à dire et vous retenez aussi parce que, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais il y a une forme de retenue. Bon, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Vous, de votre côté, vous avez de toute façon quelque chose à réparer. Ok? Peut-être que vous avez aussi quelque chose à dire à l'autre par rapport à cette blessure de séparation. Tu as envie de faire des projets avec moi, mais moi j'ai encore ma blessure de séparation dans les poches, qui fait que j'ai beaucoup de mal à me projeter avec toi ou avec n'importe qui d'autre finalement, mais parce que j'ai peur de souffrir. Et c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que dans le fond je voudrais rien construire, mais pour l'instant j'ai pas guéri ça, donc du coup je peux pas m'empêcher de projeter ça aussi. Et peut-être que c'est compliqué pour vous de parler de ça avec cette personne parce que elle-même, c'est pas, elle-même, elle est dans son introspection, dans son silence et avec peut-être une communication un peu délicate. Ok, est-ce qu'il y a un autre message pour vous? Non, on a fait le tour. Alors, si vous avez une question particulière, vous pouvez la poser maintenant. On va prendre 3 éléments de réponse avec les réponses angéliques. Si vous n'avez pas encore choisi votre question, vous pouvez faire pause le temps de la déterminer. Alors, quels éléments de réponse pour les Capricornes, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, nous avons repensez-y, occasion favorable et un troisième élément de réponse, s'il vous plaît. Alors, je prends juste la première parce que sinon, c'est beaucoup trop de cartes. Pas le bon moment. Repensez-y, occasion favorable, pas le bon moment. Alors, je ne sais pas évidemment quelle est exactement votre question. Il y a sans doute une notion de timing. Il y a un truc qui me saute aux yeux, cette épée là. Mon regard est passé de l'épée à ça, enfin n'arrêtez pas de faire ça, et en fait le 8, 9, 10, 11, on a le 11, la justice en fait dans le tarot, et du coup l'enchaînement c'était 11, justice, décision, décision de séparation ou décision autre, enfin une décision pareille avec cette épée, et il y a peut-être soit une décision à prendre, soit quelque chose à reconsidérer dans la façon de penser, de prendre ses responsabilités, de se projeter, de chercher l'équilibre, l'alignement, la justice peut-être, mais la justesse aussi. Ouais, comme s'il y avait quelque chose à repenser, à rééquilibrer, pour que ça soit plus porteur. Et pour le coup, il faut peut-être attendre un peu cette fameuse occasion favorable. Ok, bon, j'espère que ce tirage vous aura été suffisamment utile et éclairant. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et puis à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur. Prenez bien soin de vous. Et nous passons maintenant aux taureaux. Alors, les taureaux, la personne que vous avez en tête, que vous avez dans le cœur, la personne à laquelle vous pensez maintenant, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Eh bien, ça n'a pas traîné. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon, et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ok.
Donc là, on a quelqu'un qui vous dit clairement que au moins, il y a cette... Alors, c'est le message de l'âme. Hein. C'est le message de l'âme. Est-ce que cette personne a une conscience claire de ça? Peut-être pas, parce que quand on est dans l'ego, on est aussi dans les illusions et dans tout le bavardage intérieur de l'ego. Mais l'âme de cette personne vous communique au moins qu'effectivement, il y a une reconnaissance de ce processus et qu'il y a une volonté de changement, de sortir de ce filtre égotique et de cet enfermement mental et surtout de cadenasser mon cœur, de libérer ce processus. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Alors, quel autre message pour vous? Non, ça ne veut pas venir. Si, merci. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Ok. Donc, il y a une conscience, alors une conscience de l'âme, une conscience spirituelle, ou une conscience égotique aussi, qui du coup... il y a une conscience que quelque chose est très fort entre vous, et là pour le coup, l'ego dit ouais mais non, parce qu'il y a aussi une peur, avec ces fameuses blessures de rejet et d'abandon, le fait que ça soit très, très fort, ce qui est ressenti par cette personne, ça la renvoie à ces blessures. Donc, c'est un peu un ping-pong intérieur. Où il y a des moments, ça doit être super agréable pour elle, et puis il y a d'autres moments où ça l'amène à un point de bascule où ça lui fout trop la trouille en fait. Et donc elle va certainement se raconter des tas d'histoires et se donner toutes les bonnes raisons de peut-être s'éloigner ou de saboter quelque chose ou de se renfermer dans le silence. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message, vous, de votre côté? Qu'est-ce que l'univers veut vous montrer, sur quoi il veut attirer votre attention pour que vous vous sentiez vraiment heureux, heureuse? Bon non, mais vous êtes gentil, mais là, il y en a beaucoup trop. Par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on veut vous montrer? Quels conseils on veut vous donner? La bonté. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Et on vous dit, si tu donnes, tu recevras, fais le premier pas. Donc il y a l'idée d'apporter quelque chose de doux, de bienveillant, un peu comme une posture de pape dans le tarot. Et puis c'est la carte numéro 3, c'est l'impératrice qui est dans l'ouverture relationnelle, dans le fait d'être pleinement soi-même, d'être très bienveillante, très nourricière aussi. Et là, on vous parle d'une mère qui de regarder le monde comme une mère regarderait ses enfants. Donc, ayez ce regard de bonté envers vous, envers cette personne, envers la situation. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous? Oui. Ok. La chance. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard, le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie, et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis la chance, je mérite la chance.
Et là, on vous dit un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Alors, il y a ceux qui sont juste dans la rencontre de quelqu'un. Quelqu'un à qui ça fout la trouille, hein, de sentir que c'est fort avec vous. Et là, on vous dit, soit dans cette bienveillance, dans cette bonté, et puis d'être dans cet état d'esprit aussi que l'amour c'est pour toi, que tu as de la chance, que tu mérites la chance, que tu aies la chance pour ouvrir les portes. Parce que l'autre se ferme. Si vous en faites autant, là autant vous dire que voilà, c'est fini. On met la clé sous la porte, on n'en parle plus. Il y a ceux qui sont déjà en couple aussi, peut-être. Où là, il y a peut-être aussi un moment de repli de l'autre et on vous invite à être patient et bienveillante envers votre autre parce que voilà, c'est un mauvais moment et pour lui, pour elle, et de toute façon, c'est la bonne personne, donc ça ira mieux. Il faut lui laisser un peu cette latitude. Et pour d'autres encore, c'est peut-être pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui vous dit, bah, nous deux, c'est très fort, mais en même temps, c'est plus fort que moi, je suis enfermée dans mon truc, je cadenasse mon cœur et j'y arrive pas. Et vous, d'accueillir ça avec bienveillance, mais en même temps de reconnaître que vous n'allez pas non plus vous empêcher de vivre et peut-être qu'il y a un amour inattendu qui se manifeste. Vraiment, si vous appelez la bonne personne dans votre vie, peut-être que sans juger celle-ci, mais de reconnaître que bah, t'es enfermé, ce sont tes blessures, c'est ta responsabilité de les guérir, et moi, je le comprends avec infiniment de bonté, et j'ai de la compassion pour toi, mais c'est pas à moi de régler tes problèmes, et c'est pas non plus à moi de mettre ma vie et mon bonheur en pause, en attendant que t'aies réglé tes problèmes. Et peut-être que, en gardant mon cœur ouvert, en disant simplement, je ne sais pas si c'est toi, mais je sais qu'il y a de l'amour qui vient à moi, peut-être que vous allez laisser la porte ouverte et que la vie va vous amener une autre personne qui, elle, sera plus disposée. Est-ce que c'est tout? Oui. Alors, si vous avez une question particulière, vous pouvez la poser maintenant. Si vous ne savez pas exactement quelle question, bah, faites pause le temps de la choisir. Et on va sortir 3 cartes de l'oracle des réponses angéliques pour vous apporter des éléments de réponse. Alors, j'en ai déjà un. La confiance. Un deuxième ici. Et alors là, j'en ai 2, mais je vais prendre juste la première. Ça ira. Confiance. Dans les prochaines semaines, pas le bon moment. Il y a comme une forme un petit peu de délai. Mais de rester tranquille, serein, vous, de votre côté, sur le fait que quelque chose est en marche, que quelque chose est en train de grandir, de s'élever. Et alors c'est marrant parce que on vous parlait de regarder le monde comme une mère regarde ses enfants. Et on a ici des parents qui sont en train de regarder des enfants. Et des enfants qui sont eux-mêmes guidés et on a des anges qui veillent sur eux et des enfants qui s'apprêtent aussi à grandir, à s'élever, à gravir des marches. Donc pour vous, restez dans ces énergies de bonté, d'amour, de chance, d'ouverture, voilà. Et dans cette confiance, du coup. Et soyez confiants dans le processus. C'est pas quelque chose d'instantané, mais ça se prépare et ça se met en place. J'espère que ces cartes vous apportent un éclairage, que tout ce tirage vous est éclairant et utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez bien soin de vous. Et nous passons maintenant aux Vierges. Alors, les Vierges, la personne que vous avez dans le cœur, que vous avez à l'esprit, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne?
Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Hop là. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. J'ai quelque chose de très décidé là. Alors vous les vierges qui êtes signe de terre, j'ai l'impression que c'est un message qui vous correspond bien. Attendez, il faut que je boive un petit peu. Je parle et je me dessèche. Ouais, il y a quelque chose qui est très ancré, qui est très stable, qui est très déterminé aussi. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Eh ben, d'accord. Crois en moi. Est-ce que l'autre dessous? Non, l'autre dessous, elle ne vous est pas destinée, on la regarde même pas. Allez, crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Elle a beaucoup de détermination, cette personne, mais c'est aussi, elle est aussi en train de vous dire, alors crois en moi, crois dans le processus, crois dans ce que je te dis aussi, parce que si je te dis que j'ai envie de construire avec toi et que tu me crois pas, ou que tu me crois pas capable de bâtir ce que j'ai envie de bâtir, ça va être compliqué d'y arriver. J'ai l'impression que cette personne aussi, elle a besoin de la reconnaissance, de votre reconnaissance de ses efforts et de sa volonté. Ok, alors quel message on vous donne à vous pour faire le plein d'amour, pour vous sentir vraiment nourri, heureux, heureuse. Alors, dans cette situation, par rapport à cette personne, et déjà en vous-même, sur quoi on veut attirer votre attention pour faire le plein d'amour dans votre cœur? Sur quoi on veut attirer votre attention? Celle-là aussi, ok. La douceur et le soutien. Merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue. Dans quelle mesure vous avez peut-être été un peu dur avec cette personne? Et là, elle vous demande justement de croire en elle, mais elle vous demande aussi de la douceur et du soutien. Et on vous dit, ça serait pas mal que tu apportes un peu ça, que tu expanses ça en toi. Donc merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Et là, on vous dit, la franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Il est possible que vous ayez été peut-être un peu brut de décoffrage avec cette personne. Et que vous l'ayez peut-être même envoyé sur les roses quand elle vous disait qu'elle avait sincèrement envie de construire avec vous, le côté mais je te crois pas, ou t'es pas capable, ou c'est facile à dire, ou j'ai un côté là un peu... mais elle se démonte pas. En revanche, on vous dit, voilà, la franchise c'est bien, mais le tact c'est mieux. Soutien, merci de m'aimer, de m'aider, mais de m'aimer aussi. Merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. C'est aussi pour ça que vous vous défendez, parce que cette personne, elle veut construire avec vous. Elle veut vous apporter des choses, mais il y a une part de vous qui se barricade. Alors, c'est plus facile pour vous par moment peut-être de lui renvoyer ça en lui disant mais non, c'est toi, ou tu veux pas vraiment construire, alors que finalement, c'est une part de vous qui dit mais je suis pas à l'aise avec le fait de recevoir ton soutien. J'aurais l'impression d'être, je sais pas, dépendante de toi, ou de devenir quelqu'un de vulnérable, ou de... Quelle représentation vous vous faites là-dedans? Il y a quelque chose de biaisé, comme si on rendait à César ce qui appartient à César, et de vous dire c'est super ce qu'il y a entre vous.
mais il y a quelque chose que tu as attribué à l'autre qui en fait t'appartient et tu as besoin de ramener davantage de douceur et de soutien déjà dans ton cœur pour toi-même et après à cette personne et de l'autoriser à t'en donner aussi. Donc le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Là, on vous dit, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Ok. Alors, si vous avez une question maintenant, on va prendre 3 cartes des réponses angéliques pour vous apporter des éléments de réponse. Vous pouvez faire pause également le temps de définir une question si ce n'est pas clair pour vous pour l'instant. Alors, 3 cartes pour apporter des éléments de réponse aux personnes qui regardent ce tirage. Combien j'en ai? Je prends les 3. Oui, d'accord. Alors, agissez, confiance et résolution pacifique. Résolution pacifique, ça vient avec cette douceur et ce soutien. Agissez, c'est aussi... alors, agissez. C'est pas forcément de manière vive, mais... aller dans le sens de cette construction. Qu'est-ce que vous pouvez poser qui va dans le sens de la construction dans cette relation, en fait? Et puis, par rapport à la question que vous avez posée, bon, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais d'une façon concrète et pragmatique, la réponse agissez, elle est claire. Et après, dans l'état d'esprit, rester serein, confiant, j'ai beaucoup de stabilité. Et il y a quelque chose qui ce fameux soutien, cette fameuse douceur, elle vous arrive aussi de l'univers. Acceptez de la recevoir également. Bon, c'est joli tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ce tirage vous aura été éclairant. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et à commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire et à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous, beaucoup de bonheur et puis de jolies constructions. Voilà, plein de bonheur à vous, plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.